Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Justice League Unlimited, voilà. Un titre que j'ai mis du temps quand même à lire, vraiment, mais qui en valait la peine, voilà. C'est scénarisé par Mark Waid et dessiné par, tac tac tac, que je me trompe pas, Dan Mora en tout cas. Au scénario, il y a Mark Waid, Joshua Williamson et Scott Snyder. Et au dessin, Dan Mora, Daniel Samperek et Wes Craig. Alors, un titre qui me donne très envie parce que la Justice League, c'est vraiment une équipe que j'affectionne particulièrement. C'est la toute première équipe de super-héros que j'ai lue. En tout cas, voilà. Bon, j'ai commencé par Kingdom Come, certes, mais surtout, j'ai commencé par le Justice League New 52, voilà, où j'ai vraiment mis le pied dans les comics, tout simplement. Et donc, je me devais de lire ce Justice League Unlimited. Alors de quoi ça parle évidemment? C'est tout simplement euh, une mystérieuse organisation décide de faire des dégâts dans le monde, voilà, du nom de Inferno, c'est pas un spoil, c'est écrit sur le titre, hein, tout simplement, et qui est un petit peu secrète, voilà, elle se passe après, ça se passe après Absolute Power, on en reparlera après. Et donc, on a une Justice League qui est devenue immense, voilà, qui, euh, c'est l'un des petits défauts, on en parlera aussi après, qui du coup, quasiment tous les super-héros de la Terre sont réunis et donc vont se battre face à cette mystérieuse organisation. Et ça va être un roster un petit peu différent qui, voilà, parce que pour chaque mission, il y a un roster bien spécifique, voilà. Euh, je vous dis une bêtise. Par exemple, si c'est dans les océans, on va plus envoyer un Aquaman, Mera, Dolphin, Garth, etc. Si c'est dans le ciel, des héros qui savent voler. Si c'est sur Terre et qu'il faut des personnes qui savent se battre, parce que c'est un méchant assez gros, on va envoyer des personnes qui ont quand même des muscles, par exemple. Voilà, enfin bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Et le souci que j'ai déjà, c'est que, et je vais vous montrer les dessins évidemment, c'est que tout simplement, alors voilà, on a de magnifiques dessins, mais en fait le gros souci que j'ai dans ce récit, c'est que tous les super-héros, en tout cas on te dit que tous les super-héros, moi j'aurais aimé qu'on te dise quand même que c'est certain, c'est pas tous, mais en tout cas, on te dit que tous les super-héros sont tout simplement dans cette Justice League. Alors bon, ça va, on ne dit pas qu'il y a Harley Quinn. Ça va déjà. Mais j'avoue que ça me gêne un peu parce que pour moi, la Justice League, c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Si tu intègres la Justice League, c'est important. Tu vois, c'est pas en mode, oulala, t'es un super-héros, bah tiens, t'intègres la Justice League. C'est ça qui me gêne un petit peu. Voilà. Et donc, il y a ce côté-là de, bon, c'est la Justice League, certes, mais voilà. Alors, on a une Justice League qui, du coup, est immense. Enfin, la tour de quai est immense maintenant, avec plusieurs endroits. Enfin, voilà. C'est cool, évidemment, mais c'est le seul souci qui me gêne dans ce récit. C'est vraiment ce côté-là de, ah bah tiens, on fait une Justice League tellement immense qu'on invite tous les super-héros. Je, je suis pas trop pour, tu vois. Je comprends l'idée, voilà, bon. Mais je suis pas trop pour. Alors, j'aime beaucoup qu'on ait, du coup, Michael Holt. Et comme je disais, pour Absolute Power, il n'y a pas du tout besoin de le lire. Vraiment, je sais qu'on m'avait demandé et que j'avais pas lu le titre donc je pouvais pas le dire. Mais euh, il n'y a vraiment pas besoin de le lire, je trouve. Alors, oui, on va te dire qu'il y a des super-héros qui ont échangé leur pouvoir. On va te dire que certains personnages euh, n'ont plus leur pouvoir. Mais à chaque fois, c'est expliqué. Voilà, on te le dit dès le début. Comme quoi, parce que dès le début, je vais pas vous montrer la page parce que c'est vraiment magnifique, comme c'est très beau, comme c'est mis. Donc voilà, donc je vous laisse quand même découvrir cette page. Mais en gros, on te dit, voilà, il y a eu plusieurs crises, plusieurs choses qui se sont passées, et juste on te met la case avec Absolute Power. Donc là, tu es en mode, ok, il s'est passé ça, c'est le dernier event, il n'y a pas de souci, mais il n'y a vraiment pas besoin de le lire, je trouve. Puis bon, c'est cher pour ce que ça vaut le Absolute Power quand même, et j'avoue que c'est pas non plus une event qui m'intéresse. Alors peut-être qu'un jour, évidemment, je dis ça, mais je le lirai sans occasion
ou quoi, mais pour le moment, non. Et franchement, comme je dis, les dessins sont magnifiques. Bah, j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a Plastic Man. Vraiment, on te met des personnages qui euh, on ne verrait pas d'habitude quand même. Tu vois. Par exemple, Black Lightning, euh, il y a des séries en VO, évidemment, mais c'est vrai qu'en VF, et c'est un choix éditorial. Je le comprends. Parce que même moi, tu vois, qui pourrait dire, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas de Black Lightning en France. D'un côté, je serais en mode, ben, est-ce que j'irai en lire, tu vois? Surtout qu'il y a ce côté de, pourquoi pas, c'est nouveau, peut-être que j'irai en lire. Mais d'un côté, je suis en mode, bah, en fait, c'est que tu te dis, bah, pas beaucoup de gens vont acheter du Black Lightning. Donc, il est vrai que, alors peut-être que si, hein, peut-être que beaucoup de gens vont se dire, bah, tiens, c'est nouveau, on va l'acheter. Mais c'est le genre de série qui, tu te dis, va pas y avoir beaucoup de tomes qui sortiront parce qu'à un moment donné, il y aura des gens qui ne l'achèteront pas. Et donc voilà, bah après c'est toujours un effet un petit peu, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue en mode, voilà. Mais c'est dommage. Après voilà, bon après il y a des récits de DC Prime qu'on n'aura pas, hein, notamment le le Métamorpho, le Black Lightning, le Atom. Voilà, ça c'est des trucs qu'on n'aura jamais et qu'il faut se tourner vers la VO. Et c'est dommage parce que bon, peut-être que ça aurait pu être intéressant. Mais donc voilà, on a tout ce côté hein, ascension, etc. On a même un petit côté un petit peu. Alors, j'espère que ça va être vite emmené, etc. Parce que j'avoue que je comprends pas trop le coup, mais bon, c'est un premier tome, et donc on a les personnages. Enfin, on a un personnage qui apparaît. C'est pas un spoil dès le début. On dit que voilà, il est là pour les tuer, mais il fait voilà, c'est une taupe. Voilà, je dirais pas pour qui, parce que voilà, ça c'est à la fin qu'on le découvre. Mais on te fait comprendre que c'est une taupe. J'avoue que bah, tu te dis oui, le personnage est créé de toutes pièces. Euh, il apparaît comme ça. Oui, tu te doutes qu'il va y avoir un truc. J'aime beaucoup aussi qu'on ait la question qui est vraiment le truc de elle gère la sécurité. Voilà. Et j'aime beaucoup. Après, voilà, j'aime beaucoup René Montoya aussi, donc en soi ça va. Mais j'avoue que, ouais, même la série de The Question, j'aimerais beaucoup la voir. On l'aura jamais en VF, c'est le souci. Et dans ce récit-là, aussi, on a la création, justement, de l'univers absolu. Comment l'univers absolu est créé, etc. Je ne spoilerai pas la suite parce que du coup, euh, je spoilerai pas comment il est créé, mais en tout cas, de ce que je peux comprendre et théoriser, parce que j'en sais pas vraiment, c'est pour ça que j'essaie de un peu moins suivre tout ce qui se passe en VO à certains moments, en tout cas les annonces, voilà. Mais de ce que je comprends, l'univers Prime, on va dire, et l'univers absolu vont être un moment obligés de, de se croiser. Parce qu'on va avoir un personnage, voilà, qui va être important. Je ne dirai pas qui, mais en tout cas, on va avoir un personnage qui va être important et qui, qui est très cool aussi. Je me dis, en fait, c'est en y pensant, c'est cool de le voir ce perso. Parce qu'on ne le voit pas souvent non plus, à part dans la Justice League internationale. Bon, voilà, ça vous donne une petite idée, hein, tout simplement. Mais c'est cool de le voir et vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Je crois qu'elle sort très prochainement, la suite de Justice League Unlimited de tome 2. J'ai hâte de la voir parce que vraiment, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer l'univers d'ici, tout simplement. Euh, et même en défaut, tu vois, j'ai du mal à trouver le côté j'ai du mal à trouver un défaut. À ce titre, il y en a sûrement, tu vois. Parce que voilà, c'est pas non plus aucun comics né et sans défaut. Mais je trouve qu'il est bien écrit, etc. Et j'aime beaucoup aussi le côté. Alors, on a la fille de Alec Holland, voilà, je vous spoil pas trop, mais on a la fille tout simplement de Alec Holland. Et ça, c'est un truc que tu vois. Alors, peut-être qu'on aurait, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, euh, que j'ai beaucoup aimé là-dedans. C'est que justement, la fille d'Alec Holland, elle veut pas être voilà, dans ce truc de super-héros, etc. Alors, je me doute que tout simplement, euh, on aura à un moment donné son retour, évidemment, voilà. Mais j'avoue que moi, ce que j'aimerais un jour, et c'est tout bête,
Peut-être qu'on l'a hein, déjà en comics, hein, je ne sais pas. Mais en fait, ça serait... Parce que c'est vrai que très souvent, euh, en... les enfants de super-héros, en tout cas, sont destinés à être des super-héros ou super-vilains. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'ils sont destinés à devenir comme leur père ou leur mère. Et moi, j'aimerais beaucoup, un jour, qu'on te crée un enfant de super-héros, peu importe, hein, évidemment, mais qui bah, n'a pas envie. Alors, faire une histoire dessus, au bout d'un moment, tu te dis, ben, il va l'avoir, mais qui n'a juste pas envie d'être un super-héros. Tu vois, qui est en mode, moi, je veux vivre ma propre vie, j'ai pas envie. Alors, évidemment qu'il aura toujours ce pied dans le truc héroïque, etc. Mais de se dire, bah, moi, je veux pas être comme eux, je veux vivre ma vie, voilà, tout simplement. Et ça serait cool de voir ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là avec la fille d'Alec Holland, je trouve, et bon, même si ouais, je théorise peut-être, mais je pense qu'elle reviendra, etc. Mais c'est vraiment cool. On a tout le côté avec la sève, etc. qui est magnifique. Enfin voilà, franchement, c'est un très très bon récit pour quelqu'un qui aimerait commencer les comics. Et je le recommande chaudement. Et vraiment, foncez dessus. Enfin voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de Justice League Unlimited en commentaire. Euh, Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.